Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour votre... Bonsoir, Christine Babanda. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining Équinoxe television on our 8 p.m. bilingual edition of News live from Douala, Cameroon's economic capital city, Équinoxe Central News Desk. In our top stories, gendarmerie officials in Yaoundé, Cameroon's political capital city, have detained a woman for taking away the life of her own child. Zakiato reportedly cut off the head of the 1.5-year-old child when the husband was at work. And in sports, Fekafood and MINSEV officials have had their first peaceful working session together since the return of peace to the football family in Cameroon. In this edition of the news, you shall listen to the voice of Cameroon's Minister of Sports and Physical Education and the first Vice President of the Cameroon Football Federation, Céline Eko. These stories and more will be yours in this newscast. À la une de votre journal ce soir, infanticide d'une violence inqualifiable au quartier Cité Verte. Dans la ville de Yaoundé, une jeune femme égorge sa fillette de 18 mois pour des raisons non encore éclaircies. Nous irons donc dans la capitale politique dans ce journal. Au même moment, les enseignants du Cameroun se joignent à ceux du monde entier pour célébrer le métier qu'ils ont choisi en 5 octobre, célébré sur fond de revendications, comme vous allez le voir dans quelques instants. Et puis en sport football, le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Marc Brice, dévoile la liste des 24 joueurs sélectionnés pour la double confrontation Cameroun-Kenya, Kenya-Cameroun, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Vous avez les titres, soyez les bienvenus. Dans un contexte marqué par la célébration de la journée mondiale de l'enseignant, célébrée donc ce 5 octobre, partons directement dans la ville de Yaoundé au quartier Cité Verte où l'émotion est encore vive après le décès d'une fillette de 18 mois égorgée, on le disait en titre, par sa génitrice. Que s'est-il passé réellement? Élément de réponse rassemblé pour nous par Ben Christy Moudio. Élysée Pogba. Dans cette concession située au lieu-dit Équinoxe au quartier Cité Verte à Yaoundé, ces femmes pleurent leur enfant qui n'est plus. La fillette d'un an et demi a été égorgée dans cette pièce par sa mère ce jeudi 3 octobre dans les coups de minuit. Vigile de nuit dans un établissement scolaire, le père de l'enfant est absent de la maison. À minuit, mes enfants sont venus me trouver, ils m'ont toqué la porte. Ton papa, la mère, il a coupé le cou de l'enfant. Il dit que c'est vrai ou bien c'est la blague, je ne sais pas. Donc il dit que ok, on peut la voir. Le spectacle qui s'offre aux yeux du père de la fillette est insoutenable. Je viens ouvrir la porte, l'enfant, la tête coupée. La tête coupée, il doit faire comment? Je ne sais pas. J'ai pris la tête de l'enfant, j'ai remis. Et devant la main de l'enfant, on a tassé, il est nu. Sur la scène du crime se trouvent également des voisins du couple. Ce sont eux qui ont maîtrisé Rodésia Kiatou, la mère de la fillette. Je suis sorti pour aller voir. J'ai vu mon frère qui est en train de chercher la corde pour aller attasser leur mère. J'ai dit que pourquoi, elle dit qu'elle a assassiné son enfant. Donc je suis allé voir si c'est vrai ou faux. Je suis allé voir avec mes yeux. J'ai vu la tête, j'étais quelque part, j'ai vu le corps à côté encore. Selon le voisinage, ce meurtre intervient 2 jours seulement après que la mère de 6 enfants ait montré des comportements troublants. Les premières manifestations auraient eu lieu mercredi et mardi dernier. J'ai compris le bruit. C'est mon voisin là qui a dit que les gens là sont en train de bagarrer. J'ai compris le bruit. J'ai dit à mon voisin que non, le tout là c'est pas la bagarre. Après ça s'est calmé. Selon ce voisinage, Rodésia Kiatou, outre les jours précédant le meurtre, affichait un comportement sain. Toujours son bébé au dos, propre. Elle prenait soin de ses enfants. Oui, elle passait toujours avec son enfant propre. Il n'y avait rien sur elle. Oui, ce sont les derniers jours là qu'on nous a dit qu'elle est devenue un jade. Depuis ce jeudi, Rodésia Kiatou est détenue au poste de gendarmerie de Tétac.
D'une actualité à une autre, mettons le cap sur l'arrondissement de Douala 4e, où plusieurs quartiers ont les pieds dans l'eau après de fortes pluies torrentielles qui se sont récemment abattues sur la capitale économique. Avec nos reporters Pascal Tanqueux et Théophile Tchouke, allons toucher du doigt les difficultés des habitants de cette municipalité. D'énormes crevasses sur la route, des commerces, domiciles et même des écoles encore dominés par les eaux. Voici le piteux visage de Mabanda après les inondations qui ont suivi les fortes pluies qui se sont abattues sur le quartier la veille et au petit matin de vendredi. Alors que les riverains tentaient d'évacuer les restes d'eau qui se sont infiltrés dans leurs bâtisses, les élèves scolarisés dans cette partie de Douala 4e sont contraints d'affronter les voies encore inondées pour se rendre dans leurs établissements. Véritable parcours de combattants. Vraiment, c'est grave. L'inondation est grave. Je fais les va-et-vient tous les jours dans l'eau. Les marécages. Il y a des jours même qu'on ne vend pas. Nous, les élèves du lycée, nous souffrons à cause de l'inondation de la route. Tu prends la moto, arriver peut-être au lycée, tu tombes dans l'eau avec le benzine. C'est un phénomène qui est assez compliqué pour les nouveaux élèves et même pour nos jeunes enseignants. Vous allez voir des enseignants qui tombent, les plus sporadiques réussissent à se changer, arriver au lycée, mais ceux qui sont un peu plus frêles rentrent. Un jet de pied de là, au lieu du carrefour Matango, c'est pratiquement le même supplice. Ici, en plus des inondations, des tas d'immondices et même des eaux pestilentielles amplifient la souffrance des riverains. Je suis habitant ici, là, à l'entrée Matango. Ça fait près de 6 ans déjà, mais c'est très grave. Les odeurs, la maladie, les moustiques, les inondations à ne plus finir. Selon la population, l'absence de rigoles et de draps sont le principal élément qui favorise les inondations dans ces quartiers. Impuissantes face à cette situation, elles appellent les pouvoirs publics à leur venir en aide. Si on pouvait nous arranger la route, ça pouvait vraiment nous avantager dans certains sens. Vraiment, nous appelons les autorités compétentes à pouvoir régler ce problème. Je ne sais pas, peut-être en mettant les pavés ou en surmontant la route. En attendant, les habitants des quartiers Mabanda et Entrée Matango continuent de patauger dans ces eaux pour vaquer à leurs occupations, ce qui n'est pas sans conséquence pour leur santé. Coup de projecteur à présent sur la 30e journée mondiale des enseignants, célébrée donc ce samedi 5 octobre. Les revendications des seigneurs de la craie ont à nouveau émaillé cette édition 2024 dans la ville de Douala. C'était d'ailleurs en présence du gouverneur de la région du littoral. Voyons cela avec Hubert Michel Kamene. Valoriser la voix des enseignants vers un nouveau contrat social pour l'éducation. À l'occasion de la 30e édition de la Journée mondiale des enseignants, le thème choisi interpelle toute la communauté éducative. Ce vibrant appel à la voix de la liberté n'est pas acquis, comme le souligne le représentant du syndicat des enseignants. L'enseignant camerounais ne cesse de crier son mal-être et le mauvais traitement qu'il subit. Prise en charge des intégrations et des rappels et apparents non traités à ce jour pour de nombreux enseignants. Ceux-ci sont obligés de vivre dans la migrophobie, la peur de mourir, comme notre collègue Amidou, après de longues années d'attente du premier salaire. Le gouverneur, le président de la République, ils sont tous passés par les enseignants, donc donner aux enseignants leur valeur. Le gouverneur de la région du littoral, qui a présidé la cérémonie à la place de l'abbé Seké à Douala, n'a pas manqué de rappeler à ses dispensateurs du savoir leurs responsabilités, considérées comme le baromètre d'un nouveau contrat social. Alors les questions pourraient être les suivantes. Suis-je un modèle de ponctualité et d'assiduité? Mes cours ou mes leçons sont-ils passés en revue ou préparés? Mes rapports avec les apprenants sont-ils conviviaux? Suis-je une unité de mesure de valeur morale? Mais également une prise de conscience pour ceux dont les regards sont portés vers l'immigration. Je voudrais mettre au défi tous ceux dont les frères et sœurs et parents sont allés de l'autre côté dans leur conversation quotidienne. Personne ne vous dit que là-bas, ils vivent mieux qu'au Cameroun. Le secteur privé, qui joue un rôle essentiel dans le système éducatif, souhaite également le soutien de l'État pour assurer une prise en charge optimale des enfants dans les établissements scolaires. L'État seul ne peut pas. L'État a besoin des gens comme nous, des volontés pour qu'on l'accompagne dans la formation des enfants, parce que le chantier est vaste. La célébration du 5 octobre est également ponctuée par le traditionnel défilé
mais aussi par la décoration d'une centaine de récipiendaires. J'ai un sentiment de fierté et de gratitude envers tous ceux-là qui ont proposé mon nom pour que cette récompense aujourd'hui soit matérialisée, qui invite effectivement à mieux faire et à plus faire. C'est le travail bien mérité, 40 ans de service dans l'enseignement. Aujourd'hui, je suis couronnée. Quelle joie! Le mot d'ordre de boycott des activités liées à la célébration de la Journée mondiale des enseignants, émis par le syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique (SECA), n'aurait pas eu l'effet escompté. Certains y voient ici un champ d'expression de leur frustration. Les enseignants continuent de réclamer l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Certains de leurs syndicats qui appellent à boycotter cette journée disent non à la célébration de cette fête qu'ils qualifient de folklorique. Emmanuel Diop, Aïxirel. Alors que les seigneurs de la craie sont à l'honneur, des syndicalistes dénoncent la manière avec laquelle la Journée mondiale des enseignants est organisée au Cameroun. Ce qui dérange fondamentalement, c'est le mode d'organisation de cette cérémonie. Ce n'est donc pas le gouvernement qui doit organiser cette journée. Et vous voyez, c'est purement folklorique. C'est-à-dire que c'est lui qui écrit les discours, il choisit l'enseignant qui doit lire. Donc vous comprenez que ce n'est pas une journée de plaidoyer et de revendication. En lieu et place des manifestations folkloriques pilotées par les pouvoirs publics, le syndicat autonome des enseignants du secondaire pose les problèmes qui minent l'éducation au Cameroun, notamment la baisse drastique du financement de l'école publique. Nous sommes en pleine campagne pour le financement de l'école publique. Au primaire, on dit c'est la gratuité d'accès. Dès que vous y êtes, avec la nouvelle pédagogie, vous voyez, une seule épreuve peut prendre 9 pages. Il faut l'imprimer parce qu'on ne peut pas l'écrire au tableau et tout. Et donc vous voyez, il y a d'abord une surcharge de travail des enseignants, même au niveau des élèves. Et tout ça, vous devez payer. Et c'est les parents qui payent. Et vous voyez la difficulté pour les parents pauvres, n'est-ce pas, de faire tout ça. Au cours d'un atelier organisé à Yaoundé, à la faveur de la célébration de la Journée mondiale des enseignants, le SINAES invite le gouvernement à respecter les droits des enseignants afin de leur permettre d'accomplir leurs devoirs. Loin des frustrations des seigneurs de la Traie, entrant directement dans la météo politique camerounaise où l'Union des populations du Cameroun, autrefois en rang dispersé, fume le calumet de la paix. L'appel au rassemblement de l'UPC, c'est un reportage que signe Guizoko. L'heure du rassemblement a-t-elle sonné pour l'Union des populations du Cameroun? Sans détour, la réponse est oui pour deux factions de ce parti politique qui ont tenu une conférence de presse à Yaoundé. D'autres camarades qui ont été leaders ailleurs et qui aujourd'hui ont décidé que nous travaillons de manière concertée pour enfin unir toutes nos énergies. Le rapprochement des deux groupes va nous permettre d'unir nos forces pour faire face aux prochaines séances électorales qui nous attendent. C'est tout ce que les sympathisants et les militants de l'UPC attendent de nous. Cette alliance, explique-t-on, se veut porter par tous et est justifiée par ces acteurs de l'Union des populations du Cameroun par les sanctions infligées à l'actuel secrétaire général de cette formation politique. Nous ne pouvons plus aller chercher une force étrangère pour venir nous aider à nuire notre propre pays. C'est ce que Dr Blaguet-Côte a fait et nous l'avons sanctionné. Nous venons dans une alliance former un gouvernement qui défendra les idéaux du peuple camerounais et non pas apporter une alliance qui recherchera des fonds à l'extérieur. Concernant les échéances électorales à venir, notamment la présidentielle, c'est au sein de l'alliance avec le RDPC que cette frange de l'Union des populations du Cameroun inscrit sa participation. L'Union des populations du Cameroun va effectivement prendre part aux élections présidentielles de 2025 dans le cadre de l'alliance UPC-RDPC. Désormais, à Keremouna et le candidat encore à désigner du RDPC vont s'affronter pour les voix de l'UPC lors de la présidentielle de 2025. Et sous sa présidence effective,
Restons dans la ville aux 7 collines, cette fois en faisant un petit crochet à la cité universitaire de Yaoundé 1 qui a refait sa toilette, découverte de son tout nouveau visage avec Rodrigue Ngassi et Marcelin Gansop. On voit le projet avant et le projet après. Le bâtiment avait depuis longtemps perdu de sa superbe, au point où les étudiants qui y logeaient avaient le sentiment d'être délaissés. 12 mois après, les travaux réalisés par le génie militaire donnent une nouvelle vie à cette cité universitaire, constituée d'une quarantaine de chambres doubles, des buanderies, des salles d'études communes, des blocs toilettes, ainsi que des douches internes. Les travaux réceptionnés ici par les responsables de l'université de Yaoundé 1 ont consisté entre autres à la réalisation de travaux de maçonnerie ainsi que de divers raccords, la construction d'une fosse septique et d'un puisard, la réhabilitation du réseau de plomberie ainsi que du réseau électrique interne et externe. Une attention particulière a également été accordée à l'aménagement extérieur, soit 200 mètres carrés d'espace vert ainsi que de caniveaux. Des travaux assis sur le cadre de collaboration signé en août 2018 relatif à la réhabilitation des infrastructures de l'université de Yaoundé 1. Le bâtiment E, de type R+1, peut désormais accueillir la 80aine d'étudiants dans un cadre sain et propice à leur épanouissement. Dans la foulée, le génie militaire annonce d'autres projets relatifs notamment à la réhabilitation des bâtiments, des voies intérieures du campus, ainsi que la construction des amphis et résidences universitaires. Des projets qui seront mis en œuvre sous l'impulsion combinée aussi bien du recteur de cette institution, le professeur Etoile, que du directeur du génie militaire, le colonel Jason Kamgen. Rappelons qu'avant la réhabilitation de ce bâtiment de la cité universitaire, le cadre de collaboration entre le ministère de la Défense et la maire des universités camerounaises a déjà permis de construire le rectorat ainsi qu'un bâtiment administratif. Pendant ce temps, 2 bébés siamois en provenance de la Centrafrique pourraient avoir la vie sauve à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé grâce à une intervention chirurgicale. Les 2 nouveau-nés sont déjà internés dans cette formation hospitalière, comme nous le confirment Joël Essengue et Gizogo. C'est une course contre la montre que l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé vient de lancer pour sauver l'enfant dénommé Peggy Itapo, en provenance de la République centrafricaine. Alors que sa sœur siamoise est décédée avant l'accouchement, il est question de la séparer de cette dernière. Ces 2 enfants fusionnés au niveau de l'abdomen, ils ont tous les organes séparés sauf le foie, donc on a des communications vasculaires entre le foie du bébé qui est décédé et le foie du bébé qui est vivant. Face à l'urgence, l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique va pratiquer une intervention chirurgicale. Ça va être la première fois que des cas comme ça sont opérés au Cameroun. Le Cameroun est doté avec des experts en chirurgie, en pédiatrie. Donc ça c'est le premier cas que nous avons fait dans notre centre ici. Quelque temps avant cette intervention, l'équipe des médecins s'est montrée rassurée. Le lead chirurgien sur le procès Moifo, que nous connaissons très bien. Nous avons aussi un expert, un chirurgien pédiatre qui vient de Bangui, qui est celui qui est arrivé avec l'enfant. Donc il va aussi assister au bloc opératoire. Évacuée de la République centrafricaine pour le Cameroun, la mère des bébés siamois manifeste de l'espoir. Depuis hier, je n'ai pas mangé. À quelques minutes de l'opération, j'ai mangé parce que je sais que mes enfants se trouvent entre les pommes. Tout va bien se passer et j'ai confiance en Dieu. L'hôpital gynéco-obstétrique explique les contours de cette opération entre Yaoundé et Bangui. C'est une situation totalement diplomatique parce que l'enfant n'évacue pas son gouvernement, il n'évacue pas l'appui de l'État de ce pays-là. Ça arrivé ici aussi dans notre pays, c'est quelque chose qui est entre les 2 pays. Il reste maintenant à croiser les doigts pour que Peggy Itapo soit tiré d'affaire. 19e sommet de la francophonie en France. Certains chefs d'État africains aux abonnés absents. Ambiance de la 2e journée de cette rencontre avec notre correspondant à Paris, Landry Tchachon. C'est une 2e et dernière journée assez chargée pour les chefs d'État et chefs de délégation ici au Grand Palais, monument emblématique de la ville de Paris. La matinée a été marquée par le rapport du président de la conférence ministérielle sur les travaux de la 45e session et le rapport d'activité de la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mouchikiwabo.
L'après-midi était réservé à un huis clos des chefs d'État et de gouvernement et chefs de délégation des États et gouvernements membres de plein droit. Depuis 33 ans, la France n'avait pas reçu de sommet de la francophonie. La France est donc fière d'accueillir le 19e sommet. La France s'est toujours beaucoup investie pour faire du français la 5e langue la plus parlée dans le monde. Plusieurs chefs d'État d'Afrique francophone ont été absents, parmi lesquels le président du Cameroun, Paul Biya. La première partie de votre journal, place à l'actualité en langue anglaise avec vous, Formé Armstrong Sanda. Thanks, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of news in the English language. We're starting on human interest to say that a woman is currently being detained by security officials in the Cité Verte neighborhood of the Yaoundé 2 municipality. She's accused of taking away the life of her own child. The 1 and 2 months old baby was slaughtered by the mother when the father was at work. A shocking incident in the entire neighborhood. We have details with Martin Jikan Gabriel. In the Cité Verte neighborhood of the Yaoundé 2 municipality, where a woman is being detained by gendarmerie officials. She is said to have taken away the life of her own child. The woman had the child's head cut off when the husband and father of the child was at work. Neighbors say the woman was a good mother before just recently, where she started manifesting signs of being abnormal. We have details with Semanjik and Gabriel. Fidel Njamdama is still perplexed after his wife Zakiatu murdered their own child. They knock my door to tell me that their mother has cut off the neck of the child. I asked if it was just a joke. The father of the child, who is a night watchman at a primary school, was only alerted about the incident at his job site. I came and I opened the door just to see that the head of my child has been cut off. What can I do? I managed to put her head, but we tied her other parts in a plastic. At the Eteta quarter in the Cité Verte neighborhood of Yaoundé, where the incident occurred, neighbors were the ones who helped Fidel to tie up Zakiatu. I went out and I saw my brother, who was in search of a rope to tie his wife. So when I asked why, he said that the wife has murdered his child, and I had to follow to see if it was true. Then I saw the head separated from the rest of the body. According to neighbors, the incident occurred just some few days after Zakiatu started behaving strangely. My neighbor said those people are fighting. Then I heard a sound and I refused that it wasn't a fight, but later it calmed down. Zakiatu was described by many in the Eteta quarter as someone who was very neat and showed so much concern to her children. Her baby was always on her back, neat. She took good care. She usually passes here with her children, very neat. It was just last few days that she started misbehaving. Zakiatu is now detained at the Gendarmerie Brigade of Eteta quarter in the Cité Verte neighborhood of Yaoundé. Cameroon today joins the international community to commemorate the 30th edition of the International Day of a Teacher. In the city of Douala, Cameroon's economic capital city, teachers who converge at the Beseke ceremonial ground used the occasion and the day to call on the government and school proprietors to better their conditions. They say that they are giving in much and just less is in turn given to them. The teachers had their worries compared by our reporter Innocent Aze in the following report. These child bearers in Douala marched at the Beseke ceremonial ground on the occasion of World Teachers' Day, frowning. Coming to march doesn't mean that all is well, but if we are coming to take part in this march past, it is also a message to the world and to the proprietors of private sectors in the Republic of Cameroon. Let your teachers feel what you feel.
For if you must grow, then it should be a collective journey. It was also an opportunity for the teachers to unveil the bulk of problems they face in nurturing future leaders and building the nation. In terms of salary, in terms of the money that the government is showing us, we discovered that the Cameroonian teacher has no value of the way we are treated. It's so difficult to even have your daily meals. Government has abandoned private schools with deficiencies. Teachers are still earning peanut salaries. Trials of many teachers remain untreated for integration, leaving them in misery. Kidnapping of teachers and demand for ransom from their families remain a disturbing issue and should be solved. Corruption in the education ministries is alarming. These and many other issues need to be redressed. Valuing teachers' voices towards a new social contract for education is the theme of this 30th edition of World Teachers' Day. To some teachers, the theme comes at the right moment. In Cameroon, the theme of October is an occasion to expose the problems faced by teachers in order that solutions could be sought. We have a lot of problems in the private sectors, but the message is clear today. If Cameroon will have to be an emergent country by the year 2035, then the place of a teacher should never be tendered with. If you look at the society, teachers have been relegated to the background. They have no value. While the teachers demand to be treated fairly as deserved, government officials say the government of the Republic has shown that the voice teachers have been evaluating because they have been taken in consideration all what they have been asking since. As many teachers struggle to remove the scorpion from their shoe, those with gold left the ceremonial ground in jubilation. And addressing the audience at the basic ceremonial ground, a member of the Teachers Trade Union outlined the urgent necessity of the government of Cameroon to upgrade and better the conditions of teachers across the country. In response, Cameroon's Littoral Regional Governor Yves Hadibois also responded by recalling the measures taken both financially and materially by the government of Cameroon to better the conditions of teachers. We have them in the following extract compiled by Innocent Ase. The government will propose a new status for teachers with an immediate text of application that will help promote the teacher and his virtues and the condition of his work. We will let the teachers be involved in policy making in the domain of education by having them represented in parliament, colloquiums or conferences. The government can also implement rules that will respect the teacher's career profile, as this would inspire and motivate them to give their best in the course of reciting their duties. The government can also improve their working conditions by rehabilitating some school structures, provide allowances, recruit immediately after initial training, ensure their rights to safety and security, good health and others as prescribed by the Civil Servant Statutes of Cameroon, promote continuous training through seminars and workshops. Fairly recently, the President of the Republic, His Excellency Mr. Paul Biya, took a series of measures aimed at improving the working and the living conditions of the members of this noble profession that you are. These measures are gradually being implemented to the great satisfaction of all. The elimination of salary advances, commonly called the third, in favor of full salary payments for new recruits from teachers' training colleges. The systematic automatizations of advancement and the gradual financial support of all teaching staff. The allocation of credit to regional delegation of basic education for the payment of relocation expenses, enabling teachers who have reached the age limit to return to their villages, and those reassigned to join the new duty posts. Incentive bonuses for teachers posted in difficult zones, such as the teachers of the ministry in charge of basic education, posted to the Douala 6 district called Manoka. The full payment of arrears for examinations, invigilation fees organized by Ministry of Basic Education after each session.
And just like teachers in Douala and the rest of the Littoral region, farmers in Jotsiza, a village in the Manual Division of the West region, say that they are being caressed by poverty and precariousness, even though their goods produced in that part of the West region are being exported to foreign countries and neighboring countries in Cameroon. They blame what they qualify as the deplorable road network to the problems faced in the Manual Division. Innocent as has more. Jutitsa, a locality in the Manual Division of the West region, is endowed with fertile soil favoring agriculture. The outpost here feeds not only Cameroonians, but also people in Central Africa. In a week, more than 80 trucks climb here to get foodstuffs. What we cultivate is sold to Cameroonians and business people from other countries in Central Africa, and even business people from Sudan. Les clients viennent ici acheter les tomates, les avocats, les pommes de terre pour leur population du Sahel. These cultivators farm in large scale, but are still poor. Nous produisons et nous restons pauvres. Absence of a good bridge and tarred road networks leading to the farmlands constitute reason for their poverty. With the wooden bridge and slippery seasonal farm-to-market roads, buyers bargain cheap. We get cheated due to the nature of the roads. Some of the buyers complain of spending a lot to evacuate the crops over unbearable conditions of the farm roads. A situation that was worsened by the collapse of the main bridge. It took the farmers quite some time to mobilize efforts to restore the bridge. They synergistically rode trunks of trees over the stream to create a new bridge. Though aware the bridge would not last long, they implore help from the council. The bridge will help for a short while, but we beg municipal authorities of the Nkongzem Council to help us build a solid bridge. These farmers in Jutsisa believe if they are provided tarred farm-to-market roads and a resistant bridge, they will make a lot of proceeds from their farming activities. Many will be motivated to delve into agriculture. I know that road is not unique to Jutisa village in the Manual of the West region of Cameroon. Inhabitants of Antre, Matango and Mabanda in Bonaberi in the Douala 4 municipality have a story to tell in that line. They say that economic activities have been paralyzed in their neighborhood, and also social activities highly affected negatively by the very bad state of the roads that has now provoked uncontrollable inundations and floods. Cedric Chakuchu. As the rainy season intensifies, most neighborhoods of Bonaberi in the Douala 4 subdivision are frequently inundated. This is the case of Mabanda, where the inhabitants frequently face this situation whenever it rains. When rain falls like that, it's useless to me to come here because I cannot walk anything because of water. Because there is water everywhere. Even to carry somebody to television will bring inside that water, it cannot be possible. So when rain falls, that day I cannot walk. Vraiment c'est grave. L'inondation est grave. Je fais les va-et-vient tous les jours dans l'eau. Il y a des jours même qu'on ne vend pas. Et il y a les taxes, il y a les CC, il faut payer. Students and teachers of Government Bilingual High School Mabanda explain the difficulties they face before their arrival on campus. It is hell entering here, especially when it rains. Before we reach here, we will struggle in so many ways. Women who are pregnant, before they enter here, we are afraid that even their children can come out. When it rains, we are suffering. Even our dressing change. Before we leave the house, we think that we dress well as vice principals, and as teachers. But when early in the morning rain starts, you see us just dressing haphazardly. We enter here at times with slippers. Before we arrive at the school campus, we are going to see water and we are supposed to enter into the water. Even our skirts are soaked into water. Our shoes, we are supposed to remove it before we enter the school campus. So it's very bad because some are even taking bites and they are falling into water. It's not really easy for us. Some kilometers ahead, the inhabitants of Antre Matango are facing the same difficulties. They complain of the inundation, which stops them from moving in and out of the area. Seriously, as it's raining, people came here. There are children who could not go to school. Children fall inside stagnant water here. Everywhere, water is stagnant here. There's no way that water can circulate. You cannot enter the water. It's not possible. It's not possible.
So I don't know what I can even say again, because we have been saying it, we have been writing even to the DO, writing even to the mayor, but nothing has been done. Local inhabitants say the increasing potholes create pools of standing water anytime it rains, impacting movement and the circulation of vehicles negatively. And just in sports, before we take leave for a few, we start first to serve as we announced in our top stories, officials of the Cameroon Football Federation and those from the Ministry of Sport and Physical Education have had their first tete-a-tete in a peaceful manner after the return of peace to the football family. The Cameroon Football Federation has reiterated their readiness to have sincere collaboration with the Ministry of Sports and Physical Education after a period of Cold War between the two institutions. The delegations were at the end of their first preparatory meeting ahead of the AFCON qualifiers match between Cameroon and Kenya at the Amadou Ijo Stadium on October the 11th, 2024 in Yaoundé. In the course of the meeting, Chief Professor Narcisse Mole-Kombi told head coach Mark Breeze to work frankly with the Cameroon Football Federation. And in the related story, the head coach of the Indomitable Lions of Cameroon, Mark Breeze, today officialized the list of 24 players who will start camping next Monday, October the 7th, 2024. Mark Breeze disclosed the names of the players during a press conference at the FECAFOOT head office in Chinga, Yaoundé. Apart from the introduction of Martin Boutre Atemenge and Patrick Soko, Mark Breeze brought in almost the same players he had used during the Lions' last outing against Namibia and Zimbabwe in the AFCON qualifiers. Ladies and gentlemen, this bilingual edition of News on Equinoxe Television. We thank you immensely for your keen attention, urging you to stay in the company of interesting programs on Equinoxe. Christine Babanda and I will sure be back here tomorrow at this same time, God willing. Christine, on se voit demain. In God will, for me Armstrong Sanda. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Portez-vous comme un charme et restez en compagnie de nos programmes les meilleurs.